Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de partenaires bancaires en immobilier. Comment on fait pour avoir des partenaires? Comment on fait pour se constituer un réseau en béton? Si tu es nouveau, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle d'oseille, d'argent, comment faire avec l'immobilier, comment faire même avec les finances. De manière générale, on parle aussi de mindset parce que c'est très important d'avoir le mental pour investir. N'hésite pas à partager. Si tu as kiffé, tu as liké et fais-moi un petit coucou en commentaire, fin de vidéo. Tu verras en description, tu as tout ce qu'on fait en termes de formation gratuite, payante, etc. Donc en ce moment, il y a une prévente sur la formation IMO Pro. Profites-en. Ok, maintenant qu'on a dit les trucs chiants, on est parti dans le premier chapitre de cette vidéo. La première chose, la team, à faire, c'est de considérer le banquier comme un partenaire commercial. Je le répète sur YouTube, sur Insta, dans les formations, je le répète partout. Le banquier est là pour gagner de l'argent sur vous. Vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent sur lui. Il ne faut pas lui faire comprendre ce message. Donc, il faut voir votre banquier comme quelqu'un avec qui vous allez faire du gagnant-gagnant. C'est un commerçant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un commerçant? On lui propose des services, des choses qui vont lui faire gagner de l'argent. Et à partir du moment où on lui fait comprendre ce message, c'est là qu'il va pouvoir être à l'écoute par rapport à votre projet. Donc, quand vous allez le voir, c'est important d'avoir l'approche de commerce, de gagnant-gagnant et pas juste de dire je veux un crédit immobilier, etc., etc. Le crédit immobilier, c'est un appât. Vous voyez un chiffre d'affaires au niveau de la banque. Le chiffre d'affaires du crédit immobilier, il est tout petit, d'accord? Il va se faire beaucoup plus d'argent avec les intérêts, les débiteurs, les machins, etc., les produits commerciaux de tous ces clients que votre crédit immobilier. Votre crédit immobilier, il s'en fout. Donc, quand vous allez les voir, précisez bien au banquier que vous êtes partenaire, que vous voulez construire quelque chose avec lui sur le long terme. C'est pas juste pour mettre votre argent à avoir un crédit. Ne faites pas comme 90% des gens, parce que vous aurez les mêmes résultats que 90% des gens. Je sais que cette phrase fait un peu gnangnan, etc., mais c'est la vérité. D'accord? Les investisseurs comme vous et comme nous, c'est rare. Donc, votre banquier est un partenaire qui fait partie du processus de votre projet d'entrepreneuriat. Donc, c'est très important d'avoir cette approche. Ensuite, mais c'est quoi un bon partenaire? Ça repose sur deux aspects. La première, c'est qu'il faut trouver la bonne banque. Donc, on parle uniquement des banques régionales. Exit les banques nationales, les banques en ligne. Les banques nationales exitent. Pourquoi? Parce qu'elles ont un process hyper rigoureux. C'est normal parce qu'ils veulent standardiser, ils veulent optimiser. À partir du moment où il y a un process hyper rigoureux, un profil comme moi qui n'a pas de CDI et plein d'investissements, c'est pas la norme entre guillemets. Exit. Un profil qui n'a pas de CDI, exit. Un profil qui va investir en SCI, exit ou plein d'apports. Quand je dis exit, ça veut dire soit tu mets beaucoup d'apports, soit c'est carrément refus. Donc, il faut éviter toutes les banques où il y a des process à suivre, etc., où tout est comme ça, etc., etc., même si le gars a un bon revenu, un bon projet, etc., d'accord? On évite ces banques-là. Et les banques régionales, elles ont aussi des process, mais il y a beaucoup plus de possibilités de s'adapter parce qu'elles ne suivent pas un règlement qui est défini par tout un groupe en fait. Elles fonctionnent vraiment en mode silo. C'est-à-dire que la même banque de la même enseigne peut fonctionner complètement différemment d'une autre banque. Donc c'est pour ça qu'il faut aller les solliciter pour vraiment avoir une approche qui est plutôt personnalisée et pas globalisée pour suivre un process dédié. Ensuite, dans un premier temps, vous allez voir la banque qui est à côté de chez vous, vous allez voir la banque où il y a votre investissement, ou vous allez voir la banque avec laquelle vous avez été recommandé par un ami ou autre qui a déjà eu un investissement avec succès. N'allez pas dans une banque où votre ami a eu un financement à 20 000 euros, où il a eu des refus. Ça, c'est pas une recommandation. Une recommandation, c'est quelqu'un qui a validé un projet avec succès, qui est, même si c'est un peu loin de votre financement, mais qui a quand même été financé dans l'ordre de grandeur du financement que vous souhaitez. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'interlocuteur. Et là, je le répète, retenez bien encore enregistrer cette vidéo, il faut aller voir les directeurs de banque, les conseillers pro. Les directeurs de banque sont ceux qui ont des délégations très élevées. N'oubliez pas qu'on est là, on est des investisseurs. Ne voyez pas l'immobilier comme un passe-temps ou je ne sais quoi. Non, on veut caler notre avenir. On veut caler notre retraite. On ne veut pas être en galère quand on sera à la retraite. On ne veut pas compter sur Macron, Pierre, Paul ou Macaron. On veut vraiment compter que sur nous-mêmes. Donc, on veut voir sur du long terme. Et pour voir sur du long terme, il faut voir un interlocuteur qui a une délégation la plus élevée possible.
Ne voyez pas juste un coup votre projet à 100 000, 200 000 euros et vous voyez un conseiller qui a le projet et puis vous le validez et puis c'est bon. Voyez le conseiller qui pourra vous suivre sur le long terme. Sur le premier investissement qu'on a fait, on a eu énormément de refus, de doutes, de galères, etc. etc. Et l'interlocuteur en question nous a suivi jusqu'à 1,2 million le maximum de sa délégation. Le premier, c'était grave chaud, hyper chaud pour avoir la confiance. Et après, le deuxième, je vais pas dire que c'était cadeau, mais presque. Ça s'était validé par SMS. D'accord? Parce qu'en fait, on avait déjà en amont travaillé le truc. Je lui ai dit, écoutez, monsieur M, moi, je veux être investisseur. Donc là, j'ai mon projet de mix RP locatif, j'ai mon projet d'appartement d'investissement. Je veux sécuriser ma retraite, je suis indépendant, voilà mes bilans, etc. Voilà comment on présente la société. Moi, je veux qu'on aille au bout de votre endettement, de votre capacité de délégation. D'accord, il avait 1,2 million. Je veux qu'on aille au bout. Tout de suite, je lui ai dit ça avant même qu'il valide le premier. Donc, quand je lui ai dit ça le premier, même s'il m'a dit de me calmer au bout du deuxième et du troisième, j'ai quand même pu lui balancer les 2 autres projets parce que tout ça a été calculé, anticipé, discuté en amont. Donc, c'était fluide. D'accord, donc c'est très important d'avoir le bon interlocuteur dès le départ parce que ça conditionne la suite de votre projet. Le storytelling. Alors, pour info, le banquier est un être humain. Un être humain est doté d'émotions, aussi froid soit-il. Donc, il faut adapter votre storytelling à votre interlocuteur. Est-ce que votre interlocuteur est plutôt chiffre et du coup, il faut lui balancer les chiffres, rentabilité, cash flow, Est-ce que votre interlocuteur est plutôt quelqu'un qui aime bien discuter de l'environnement, etc. Nous, par exemple, on a des vignes. Et je peux vous garantir que la personne qui a validé mon projet, on a discuté 10 à 20% du temps sur le projet, 80% du temps sur du storytelling. On vient pour les vignes, on vient pour notre famille, on veut changer d'environnement, on en a marre de la région parisienne, c'est beaucoup trop serré, il y a trop d'immeubles, il y a trop de machins, etc., etc. On est en maison, mais je vois le voisin qui est là, mon autre voisin qui est là, mon autre voisin qui est là. Alors que là, mon autre voisin, il faut que je prenne le vélo, l'autre voisin, il faut que je prenne la voiture. C'est un changement d'environnement total. C'est comme ça que j'ai vendu le projet. Storytelling. On adapte, on analyse l'interlocuteur. Est-ce qu'il est chiffre? Est-ce qu'il est environnement? Est-ce qu'il est plutôt sur le sport? J'ai un interlocuteur qui est calé sur le foot. On parle que de foot. Ne parlez pas du projet en lui-même si c'est pas son truc. Ok, vous arrivez à voir son truc. Le projet, on en a parlé, on a envoyé tous les dossiers. C'est hyper chiant, c'est hyper chronophage, etc. Ça, c'est bon. Après, vous allez dans le sens de la personne, vous parlez du kiff. C'est exactement quand vous contractualisez, ceux qui font du business ou ceux qui ont des entreprises, quand vous contractualisez des projets avec des grands partenaires, des fonds d'investissement, ce genre de choses, on parle du projet. Mais surtout, on séduit la personne. Peut-être qu'il kiffe le resto, on l'amène au resto. Peut-être qu'il kiffe le tennis, on l'amène faire une partie de tennis. Le banquier, je ne peux pas l'amener faire une partie de tennis ou lui faire un resto, mais je peux discuter avec lui. Je leur ai dit, écoutez, dès que le projet il est prêt, venez faire un tour. Vous venez faire un tour, on va faire des gîtes, vous allez voir, tac, tac, tac. D'accord? Très important de caler du storytelling adapté à l'interlocuteur. Les produits commerciaux. Lorsqu'on veut caler un partenariat, il faut du gagnant-gagnant. Comment gagne le commercial? Comment gagne la banque avec des produits commerciaux? Donc, il faut absolument que vous soyez conscient de la liste des produits commerciaux que vous pouvez filer à la banque. Il faut le dire de suite. Je voudrais vous solliciter pour ce projet, construire un partenariat pour mon entreprise qui sera lié au niveau de l'immobilier. Je compte vous laisser toutes mes assurances de prêt, mes assurances habitation, mes assurances PNO pour sécuriser mon projet et que tout soit ciblé et concentré au niveau de la même banque. Je voudrais vraiment qu'il y ait un système de gagnant-gagnant pour vous permettre à vous d'avoir un bon profil qui vous rapporte de l'argent par rapport aux produits commerciaux et que moi, je puisse sécuriser mes projets, accompagner ma famille au terme de livret, mon épargne, mon argent, etc. etc. N'hésitez pas à dire qui va gagner de l'argent, n'hésitez pas à dire que vous allez prendre les produits commerciaux, il n'y a pas de sujet tabou. Il est là pour gagner de l'oseille. Dites-le clairement et citez toute la liste de vos produits commerciaux. Il est très important de se différencier parce que tout le monde est pareil. À partir du moment où tout le monde est pareil, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde aura les mêmes résultats. Votre interlocuteur, il doit avoir 50, 60 dossiers peut-être par mois de crédit immobilier. C'est chiant les crédits immobiliers. Il faut imprimer les documents, il faut les rentrer dans son ordinateur, il faut mettre des données. Le client oublie ceci, il faut le rappeler. Il faut ceci, il faut l'instruire, il faut envoyer à tel machin, il faut relancer.
Un crédit immobilier, l'instruction en elle-même, elle est hyper archaïque. Il prend tous vos documents que vous lui envoyez, il imprime. Ça, c'est le pire, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'impriment pas. Mais dans le pire des cas, c'est il imprime, il envoie ça je ne sais où, etc. Imaginez le document illisible, machin. C'est un calvaire. Différenciez-vous. Envoyez tout ce qu'il faut avant même qu'il le demande. Harcelez-le. Harcelez-le. Je vous explique comment on fait dans la formation. On harcèle son banquier avec toujours une excuse et un argument pour le relancer. Mais il faut que vous soyez dans sa tête. Il faut que dans les 50, il sache, ok, j'ai 50 dossiers, mais celui de Willem, c'est culotté. Hein. Il est chiant ce Willem. Il est chiant, il me contacte tout le temps. Ah mais c'est quand même culotté ce projet dans notre village, on n'en a pas beaucoup quand même. 800 000 euros, c'est quand même... c'est la première fois que je fais un dossier comme ça. C'est comme ça qu'elle a raisonné ma banquière. C'est comme ça qu'elle a raisonné. Différenciez-vous de la masse. De par le projet, de par le fait que c'est un chiffre élevé, harcelez le banquier. Dans la semaine, il faut l'avoir plusieurs fois au téléphone avec des excuses. Ah, je vous ai envoyé un mail, vous avez reçu la pièce jointe? Parce que j'ai pas eu d'accusé de réception. Ah, désolé, je vous ai envoyé un mail hier, mais je voudrais vous envoyer une mise à jour. Au fait, vous avez pu regarder un petit peu les documents? Et des fois, j'ai même fait exprès d'envoyer tous les documents sauf un ou deux, et comme ça, je renvoie les documents les jours d'après, et comme ça, je rappelle le banquier pour savoir s'il a reçu, et entre-temps, j'essaye d'avoir un son de cloche. Différenciez-vous. Ayez du charisme, j'ai envie de dire, par rapport aux autres interlocuteurs. Il faut qu'on sente que vous soyez différent de la masse. Et si vous êtes différent de la masse, le banquier il sera dans votre tête et il va se dire, soit c'est simple, il va se dire, ah il est trop chiant, il faut que je gère son dossier, parce qu'il est trop chiant. Ah mais il est trop cool et tout, machin, etc. Mais quoi qu'il arrive, il faudra que vos dossiers, il le fassent vite pour que vous soyez plus dans sa tête en fait. Ensuite, la dernière chose à faire, et la plus importante que très peu de personnes le font, c'est de parler, d'avoir une vision long terme. Arrêtez d'avoir une vision court terme. Arrêtez de voir le bout de votre nez. Voyez là-bas, d'accord? La différence entre ceux qui ont beaucoup d'investissement et les autres, c'est que les autres, nous, on voit là-bas. C'est-à-dire que quand moi je regarde, je vois tout là-bas, tout derrière nous, d'accord? Les autres, voilà. Ils sont concentrés sur le projet, il faut que ce projet passe, machin, blablabla. Non, moi, ce projet-là, c'est un projet comme un autre. L'appart ou la maison que j'achète, même si j'achète avec mes enfants, dans 2 ans, ça se trouve, je serai plus là. C'est pas la maison de ma vie. Il n'y a rien on n'est pas à l'aboutissement de notre vie. Sauf si vous avez 80 ans, ou si vous achetez à 75 ans, vous n'êtes pas à l'aboutissement. Vous voyez loin. Le bien là que vous avez peut-être le vendre dans 5 ans. D'accord? Ne mettez pas d'émotion, de coup de cœur, tout ça, c'est des salades. Le business, c'est pas comme ça, malheureusement. Même si vous achetez un appart, c'est un coup de cœur, dans 5 ans, vous séparez de votre femme, il faut le vendre. Même si vous avez fait tous les travaux, mais tout, dans 2 ans, vous séparez de votre femme, il faut le vendre. C'est ça la réalité du business. Donc, il faut voir sur du long terme avec le banquier. Vous lui dites d'emblée, je vous sollicite pour un partenariat commercial pour que vous fassiez partie de ma nouvelle société que je compte monter avec ma femme, avec un tel. Moi, je compte à travers ce projet débuter notre partenariat commercial et qu'on puisse travailler ensemble sur tout le long de mon parcours immobilier. Bien entendu, dès que vous serez au bout de sa délégation, si vous pouvez vous suivre, vous barrez. Et ça, vous n'allez pas lui dire. Donc vraiment, le but, c'est d'aller au bout. Donc quand vous allez aller voir les banques, quand vous créez des partenariats, créez un partenariat pour qu'ils vous suivent sur tout votre processus. Pas sur un coup. Un coup, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Le but, c'est qu'ils vous suivent sur plusieurs coups. En Île-de-France, c'est très facile de trouver des interlocuteurs qui ont 800, 1,5 million de délégations au sein même de l'agence. Donc, je vous garantis que si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore atteint 1,5 million et que vous êtes en Île-de-France, vous pouvez le faire avec une banque large. Pas besoin d'aller voir les banques. Je sais qu'on vous dit dans les pubs, les banques privées, les machins. J'ai 3,4 millions de patrimoine, je n'ai vu aucune banque privée. J'ai plus de 1,2 million dans une banque en région parisienne. J'ai 150 000 dans une autre banque en région parisienne et j'ai 800 000 dans une banque en région bordelaise. Aucune banque privée. Les banques privées, c'est plus facile d'investir, mais il faut laisser un gros billet à l'entrée. 50, 100 000 euros. C'est ça que les gens vous disent sur le réseau. Oui, mais ceux qui font des sponsoring là. Oui, mais vous allez voir, ils vont prouver une nouvelle méthode. Quelle nouvelle méthode? C'est du bullshit. Les banques privées, ils veulent un ticket d'entrée.
D'accord? C'est comme en boîte où il faut être sur réservation. Si vous êtes sur réservation, vous rentrez. Si vous n'êtes pas sur réservation, vous rentrez pas. Voilà. Vous pouvez sortir toutes les salades, vous rentrez pas. Donc privé, c'est pareil. On s'en fout de nanana, je sais pas quoi. Il faut un ticket d'entrée. Donc, j'ai atteint 3,4 millions sans aucune banque privée. Les banques classiques, régionales. D'accord? J'ai 3-4 banques. Vous pouvez aller au plafond à chaque fois. Donc, si vous ne dépassez pas ce montant, commencez pas à vous demander les banques privées, les machins, les crowdfunding ou je sais pas quelle connerie là, machin. Vous posez pas ce genre de questions. C'est pas la peine. D'accord? Par contre, j'ai eu beaucoup de refus. 80 banques sollicitées, 55 refus. Et alors, il y a des banques qui m'ont suivi. Qui a raison? Les 55 refus ou les 10 qui m'ont suivi? Merci la team de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Maintenant que vous savez comment on fait pour commencer à amorcer les partenariats avec les banques, les partenaires commerciaux. Partenaires commerciaux, commerciaux? Dites-moi en commentaire. Bref, si vous êtes encore là, commentez partenaire. Surtout récupérez dans la bio les formations gratuites si vous voulez aller un peu plus loin et la formation payante qui est en prévente IMO Pro. Donc sur tout le processus, toute la formation et notamment dans la formation banque qui fait presque 10 heures juste pour la banque. Bon courage. Je vous explique comment on fait justement pour créer et solidifier les partenaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Et aussi, rajoutez-moi sur Insta. Tac. Ciao.